Shalom au monde entier. Shalom aux hommes de Dieu de l'Afrique. Shalom à tous les chefs d'État africains. Je vais me présenter. Je suis prophète Moïse Nebat. Je suis prophète, un homme appelé au ministère prophétique depuis tant d'années. Je suis ivoirien. Et le message que Dieu m'a donné s'adresse à tous les chefs d'État africains. Et avant de commencer, dis à tout le monde que Dieu établit les hommes, que ce soit en politique, que ce soit au niveau spirituel, des leaders d'opinion, mais les gens aussi à qui ils donnent des messages pour annoncer, pour dire que c'est Dieu qui gère tout pouvoir, c'est Dieu qui donne. Lorsque quelqu'un, parmi ceux à qui Dieu donne le pouvoir, ne gère pas comme Dieu veut, Dieu suscite quelqu'un, l'un de ses serviteurs, pour interpeller la personne, non? Le chef d'État, ou le roi, ou le ministre, pour qu'il se répande. Vous voyez, dans la Bible, ces choses sont passées. On avait à côté de David, le prophète Nathan. Nathan qui est allé interpeller David, que voici ce que tu as fait chez la femme de Uri, Bathsheba, et tu as fait Uri en guerre. Je vous donne des exemples. Nathan était là pour interpeller David. Le prophète Samuel était là aussi pour interpeller le roi Saül. Il y a des prophètes que Dieu avait choisis et qui ont joué ce rôle-là. Le rôle d'éclaireur. Et qui ramène les gens quand ça ne va pas. Lorsque Esaïe est allé donner le message à un roi qu'il allait mourir, c'est pas qu'il va mourir, mais c'est parce que Dieu voulait que le roi comprenne la révélation. Le message qui ne veut pas qu'il meure, mais qu'il se répande ou qu'il fasse quelque chose pour ne pas mourir. Donc quand Dieu met quelqu'un à la tête d'un état, Dieu l'aime. C'est ainsi que le roi à qui Esaïe est allé parler, il s'est repenti et la vie de Dieu a donné 15 années de vie. Je voulais partir de cet exemple pour dire que Dieu interpelle tous les chefs d'État africains. Il y a l'Europe, il y a la Chine, il y a le côté des Arabes, il y a l'Asie, mais il parle du continent africain. Les Africains, Dieu vous a choisi des présidents qui sont à la tête des pays. C'est Dieu qui a choisi ces hommes qui sont à la tête. C'est Dieu qui a choisi ces présidents qui sont à la tête. C'est Dieu aussi qui a créé ce gouvernement qui gère les Africains. Mais il se trouve qu'il y a des présidents, des chefs d'État qui gèrent le pouvoir, qui gèrent le peuple, comme si la chose venait d'eux-mêmes, comme si c'est eux-mêmes qui se sont placés, comme s'ils avaient mérité. Ils peuvent changer n'importe qui. Et Dieu le qualifie. Mais quand tu dois comprendre que ce pouvoir n'est pas de toi, ce pouvoir ne t'appartient pas, que Dieu t'a mis là. Donc tu dois écouter celui-là. Le message donc que Dieu m'a donné, Dieu a parlé des chefs d'État africains qui gèrent mal les Africains aujourd'hui. Le peuple pleure, le peuple est maltraité, le peuple est lésé, le peuple vit dans la précarité, de la pauvreté. Les peurs du peuple sont montées à Dieu. La vie morale a diminué, la mentalité est mauvaise. Dieu ne connaît plus les chefs d'État africains. Ils ne jouent plus leur rôle. Devant les grands travaux qu'ils ont faits, ils deviennent des orgueilleux. Devant les grands bâtiments, devant la grande technologie, devant le déploiement de la puissance. Mais ne sachant pas que c'est Dieu qui a donné cette intelligence. Ne sachant pas cela. C'est Dieu qui a donné l'intelligence pour que tu puisses faire ces choses. Mais où tu as oublié le Seigneur? Dieu dit de dire aux chefs africains que l'heure du bilan est arrivée. Parmi eux tous, la plupart sont des dictateurs. Mais parmi ces dictateurs, il y a un dictateur qui va tomber. Je vous dis la vérité, je ne suis pas te mentir. Vous ne me connaissez pas, c'est vrai, mais je suis une bouche autorisée. Je n'ai jamais dit quelque chose qui ne soit arrivé, à moins que je l'ai imaginé. Mais quand tu me dis que j'ai dit de le faire, et vous savez que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 26, j'ai accompli ce que prédisent mes envoyés. Quand Michel avait parlé à Akab, qui est le chien de conduite, Akab avait remplacé le vrai Dieu par le faux Dieu, le Dieu de sa femme, le Dieu de Baal. Et la moitié dans le pays, le peuple était fatigué, il y a des choses qui se passaient. Dieu ne voulait pas que le peuple souffre. Donc Dieu a été capable de changer. Michel a annoncé ces choses. D'abord, Élie a annoncé ces choses. Ils n'ont pas accepté. Au temps de Michel, Akab s'est choisi de faux prophètes, de mauvais prophètes qui disaient le mensonge. Et Michel t'a dit que tu mourras en guerre. Tu vas mourir en guerre si tu ne chantes pas. Il a mis Michel en prison. Et quand il est parti, il est mort en guerre. Cherchez l'État africain. C'est à toi que je m'adresse. Certainement, tu te reconnais. Ça, tu sais que le peuple a dû te vomir actuellement. Le peuple est fatigué de toi.
les cris du peuple sont montés. Pourquoi parmi tant de présidents qu'on sait qui ne font pas dans la volonté de Dieu, mais pourquoi c'est toi principalement qui ne parle? Pourquoi c'est toi qui l'indexe? Je vous demande pardon. Écoutez ce message. Dieu choisit les hommes faibles pour confondre les forts. Dieu c'est ceux qui ne sont pas sages pour confondre les sages. Un peu en arrière pour que vous saisissiez la pertinence de ce qu'ils sont te dire. Le passé, il y a des choses que Dieu m'a poussé à dire et qui sont arrivées. Au temps du Covid, donc c'est en 2019, où Dieu m'a montré une vision de gros poissons qui tombaient du ciel et puis de gros arbres qui étaient déracinés. Il y avait l'orage. Et il m'a montré même le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et ce message était adressé à la nation ivoirienne principalement. Que dans le gouvernement ivoirien, des hommes allaient mourir. Des ministres. Cela avait été mis sur YouTube. Pour ceux qui peuvent regarder sur YouTube, ils verront. Et c'est dans le même temps que j'ai annoncé ces choses. C'est dans ce temps-là que tout ça est arrivé. Les hommes importants, les hommes qui prenaient des décisions, les hommes de décision, qui faisaient bouger la nation ivoirienne. Le pays s'est mis vider ses fils importants. Parce qu'on n'a pas écouté en ce moment les prophètes qui parlaient. Je voulais vous dire que, après cela encore, il y a eu même le coup d'état du bouquin que j'ai annoncé à 1 an. J'étais en plein chair, en plein culte. Et c'est là que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina. Et après ça, ouais, tous les semences qui ont en train de se passer là, pour le Niger, ça avait été annoncé aussi en plein culte, à 1 an et demi. Et vous voyez ce que la tunique que ça prend actuellement, la tunique du Niger, ces choses avaient été annoncées. Je voulais m'adresser aux chefs d'État africains, à mes pères, même à mes mères, qui sont autour des chefs d'État africains, qui sont les ministres, qui sont aussi le gouvernement qui gouverne l'Afrique. Il s'agit de un parmi vous tous qui n'a pas accepté que c'est Dieu qui l'a mis là. Et qui a cru que ses succès actuels, cela émane de lui-même. Ou peut-être c'est ses fétiches, de son savoir, ou de son instruction. Mais Dieu me dit de dire à ce chef d'État africain que c'est lui qui l'a mis là, c'est parce qu'il a aimé. Et tout ce qu'il fait actuellement, ça vient de lui. Donc, au milieu du succès, les gens t'acclament, tu vas oublier que c'est celui qui t'a mis là. Mais Dieu dit de dire, si au milieu du succès, tu ne te laisses pas s'agir, tu ne changes pas de décision, il va te frapper, tu vas mourir. Il est un dictateur. Mais il faut annoncer qu'un grand dictateur africain mourra. C'est que ta dictature est trop montée vers Dieu. Comme toi, comme ta famille, le sang va couler. Il y a une catastrophe comme ta maison. Parce qu'il a voulu écouter le Seigneur. Vous comprenez? Donc Dieu veut que ce temps revienne. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Dans le message que j'ai reçu, il y a des éléments importants qui ressortent. Ce chef d'État africain fait actuellement l'affaire de notre ancienne colonie, la France. Et donc, quand ces choses vont arriver, Dieu m'a dit, il y a une quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la France. Là-bas, ça va trembler. Ils sont terrifiés. Le quai d'Orsay va être terrifié. Parce qu'ils vont perdre un grand allié. Et tout ça, c'est Dieu qui fait trembler toute la dictature, que ce soit en Afrique comme en Europe. Ceux qui font souffrir le peuple. Le remède, il peut donner. Parce qu'un prophète ne parle pas, il n'annonce pas des choses sans que Dieu lui donne des remèdes. Je parlais de Balaam. Balaam, le grand prophète. Balaam, le grand devin qu'on connaît tous dans la Bible. Et le shaitan partait voir, les rois partaient voir. Ayant vu lui-même, c'est-à-dire que sa carrure, il a pensé qu'il était Dieu. Il était sur son âne, il partait en mission. Et puis l'âne a parlé à Balaam. L'âne s'est arrêté. Balaam n'a pas compris, mais pourquoi l'âne n'a jamais fait ça? Comment elle n'avait parlé à un grand prophète? Comment l'homme peut se bloquer ce jour-là alors qu'il n'a pas l'habitude de faire ça? Il n'a pas compris. Oh, Dieu voulait parler à Balaam de tout le temps du chemin dans lequel tu es engagé. Quand tu mourras, ce n'est pas ton chemin. L'âne a assagi Balaam. Mais les citoyens lambda, Dieu lui parle. Des gens sont te parler. Des gens t'ont interpellé sur des décisions que tu as prises et que tu n'as pas laissées. Sur des choses que tu fais et que tu n'as pas laissées. Oh, c'est Dieu qui te parle au travers de ces hommes. Mais des gens qui ne sont pas instruits. Des papas peuvent te parler, mais tu ne peux pas savoir que c'est Dieu qui te parle. Des hommes de Dieu t'ont parlé sur les réseaux sociaux.
pour que tu reviennes à Dieu. Je n'ai pas compris. Dieu dit te donne un temps pour que tu te repentes. Dieu dit que sa volonté, ce n'est pas que le méchant meure, mais que le méchant entend sa parole, qu'il se repente et qu'il vive chez l'État africain. Dieu dit détourne-toi ta dictature, de ce que tu fais qu'il n'a jamais aimé, pour que tu vives, sinon le sang va verser. Tu vas partir mal, parce que Dieu t'a vomi. Mais ce qui est bien chez Dieu, il a toujours un retour. Il a toujours une occasion où l'occasion qu'il te donne pour que tu reviennes à lui. Bien aimé, voici le message que j'ai reçu. Le gouvernement, le Niger en train de souffrir. On n'écoute pas le Seigneur. Que Dieu bénisse l'Afrique. L'Afrique occidentale, l'Afrique australe, l'Afrique maghrébine, le Sahel, tous les chefs qui sont à la tête des pays, que nous donne toute la sagesse pour comprendre. Et je voulais dire à quelqu'un qui connaît certainement ce chef d'État, tel que ça t'est décrit. Si c'est la vidéo, il faut lui rapporter les choses. Je vous dis la vérité que si ce n'est pas repenti, ça va arriver. Et ce n'est pas loin. C'est que le Seigneur a dit que je rapporte. Je ne parle pas de moi-même, je rapporte ce que Dieu m'a dit. Parce qu'un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Il parle selon Dieu. Il ne parle pas selon lui. Shalom à toute l'Afrique.